Bruno D de Paris, France. La vérité sur le rap chrétien. 16 mai 2020. Je m'appelle Bruno D, 29 ans, et je suis né dans une famille chrétienne évangélique. De par notre situation géographique, Seine-Saint-Denis, Paris, j'ai toujours été attiré par le rap pour son message fort et ses mélodies envoûtantes. Même si ce type de musique n'était pas beaucoup écouté autour de moi, j'aimais bouger la tête dès que le rythme arrivait à mes oreilles. Étant très impliqué dans l'église locale, notamment auprès des jeunes, étant adolescent je cherchais à plaire à Yehoshua dans tous les domaines de ma vie sans le chercher constamment. Écoutant beaucoup de musique hip-hop du monde entier, Eminem, Busta Rhymes, Booba etc. Mon père m'a fait écouter en 2005 un rappeur chrétien américain encore inconnu en France, Lecrae. Sa musique proclamant l'évangile, Yehoshua Music. Son clip très évocateur, il arpentait les rues avec ses amis pour annoncer la bonne nouvelle, et la qualité de son rap m'ont séduit, et j'ai trouvé que c'était un bon moyen de communiquer le gospel. En plus, j'étais heureux d'avoir enfin de la musique chrétienne de qualité à mettre dans mon MP3. Depuis, je n'ai cessé d'acheter tous les albums de l'artiste ainsi que ceux de tous les autres chanteurs connus là-bas, Trip Lee, KJ52, Tedashii, Andy Mineo, Flame etc. Tout en supprimant toute la musique païenne. J'ai même cherché des artistes en France. Le retard dans ce domaine était flagrant mais j'avais enfin trouvé ma niche car ce qui m'importait c'était les paroles, Ghetto Preacher, Vocal Leader, Meshach. J'étais vraiment heureux de pouvoir me promener et écouter une musique qui me construisait dans les paroles et me donnait des émotions que je voulais retrouver dans le rap. J'avais l'impression d'être un des précurseurs en France car les églises n'ouvraient pas facilement leurs portes à ce genre de musique. Au lieu de cela, il y avait de la musique gospel traditionnelle. Puis j'ai ouvert un blog et une page Facebook pour promouvoir le rap chrétien. Je voulais que ceux qui étaient comme moi, qui écoutaient de la musique païenne, fassent l'expérience d'une musique sanctifiée. Et en effet, beaucoup autour de moi ont arrêté d'écouter du rap et se sont tournés vers une musique qui honore Elohim, du moins dans les paroles. En 2008, j'ai participé à l'organisation d'un grand événement gospel réunissant une vingtaine d'artistes de tous bords, évangile traditionnel, R&B, rap. Au pavillon Baltard en banlieue parisienne. Plus de 1000 personnes se sont rassemblées pour danser pour Yehoshua au rythme des différents chanteurs plus ou moins connus. Cela m'a touché et j'ai eu envie de contribuer à l'œuvre d'Elohim à travers la musique. De plus, de nombreux artistes ont défilé dans mon église et j'étais heureux de partager leur vision d'évangélisation des nations lors de moments de partage. Pour moi, c'était prêcher l'évangile. C'est ainsi que j'ai commencé à chercher un artiste non loin de chez moi pour qui je pourrais aider et pour qui prier. J'avais à cœur ce verset, 1 Corinthiens 12-13 comme le corps est un et a plusieurs membres, et que tous les membres de ce seul corps, étant nombreux, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Makia. 13 car c'est par un seul esprit que nous sommes tous baptisés en un seul corps, que nous soyons juifs ou gentils, que nous soyons esclaves ou libres, et nous avons tous été amenés à abreuver un seul esprit. Il me fallait donc trouver ma place dans le corps du Christ et faire avancer le royaume à tout prix. Après plusieurs semaines de recherche, je suis tombé sur le blog d'un artiste rap dans la veine de ce que je cherchais, Drixé, 20 ans à l'époque. Sa manière forte de poser ses rimes, ses instrumentaux de qualité et son approche de l'évangélisation des jeunes m'ont clairement touché. Après un premier contact sur Facebook et un entretien à Créteil, 94, avec son cousin, également rappeur chrétien, j'ai senti qu'il était nécessaire de contribuer à son ministère en l'aidant financièrement sur son projet de l'époque. Très vite, je suis devenu son producteur, manager et graphiste. Nous avons sorti 4 projets ensemble de 2009 à 2017. Chaque projet avait pour objectif de proclamer des valeurs chrétiennes et d'apporter une qualité de musique qui se démarque des autres. Jamais le but n'a été de gagner de l'argent ou une quelconque gloire mondaine. J'avais pris la résolution que si cela devenait une affaire, je partirais immédiatement parce que je voulais rester dans la posture de disciple et non d'entrepreneur pour servir Mammon. Mais lors des premiers concerts, ces questions surgissaient dans mon esprit et continuaient à mûrir en moi. Pourquoi n'y avait-il que des chrétiens au concert? Pourquoi faire payer les participants alors qu'il était certain qu'avec cette manière d'évangéliser, aucun païen ne viendrait? Pourquoi l'artiste est-il mis en avant, nom de scène, image sur le flyer, alors que seul le nom de Yehoshua doit être vénéré?
Au fil des années, nous avons parcouru la France et la Belgique à travers des concerts ou des camps de jeunes avec la volonté d'obéir à Elohim. Nous avons surtout voulu apporter à la fin du concert le témoignage saisissant de la conversion de Cédric, le vrai nom de Drick C, passé des ténèbres au Christ, afin d'impacter le public et ainsi délivrer un message puissant. Message pour le salut de tous. J'avais vraiment l'impression de servir Yehoshua et de toucher les jeunes à travers des sons qu'ils connaissent bien. En effet, pour moi, le rap n'était qu'un moyen d'évangélisation comme un autre et si l'on pouvait transmettre la grâce par ce biais, le Seigneur ne pouvait qu'approuver. En fait, j'étais totalement impliqué dans cette mission et nous avons eu de nombreux succès qui m'ont fait penser que le Seigneur était derrière tout cela. Par contre, j'avais l'impression qu'on ne mettait pas vraiment Elohim en premier. La prière n'était pas la priorité, contrairement au marketing et à d'autres recherches artistiques. Au fil du temps, je me suis demandé, suis-je en vérité? Durant ces 10 années, j'ai rencontré de nombreuses personnes opposées au rap chrétien et qui, couplées à l'appui, m'ont expliqué leur point de vue. Pour eux, cela venait de Satan, voir les origines du hip-hop et sa finalité, l'emphase de l'artiste, la violence dans l'attitude du rappeur. Beaucoup m'ont fait remarquer que certains artistes étaient des Illuminati essayant d'attirer mon attention sur des gestes et des comportements similaires à ceux des stars de la musique mondaine. Mais je n'étais pas convaincu, j'ai défié à plusieurs reprises certains, leur reprochant de voir le mal partout et soulignant notre sincérité. Pour nous, Satan ne pouvait pas être le créateur de la musique. Pour moi, ces gens ont voulu détruire la mission car il est effectivement plus facile de critiquer que de faire avancer ensemble le royaume d'Elohim. Au fil du temps, j'étais encore surpris de voir de nombreux artistes chrétiens américains ou français s'orienter dangereusement vers un rapprochement toujours plus grand avec le monde. C'était particulièrement évident pour les featuring avec des païens, et tout ça dans le but de gagner des âmes bien sûr. J'ai vu le label de Lecrae, Rich Records, l'artiste hip-hop chrétien le plus populaire aux USA, changer la présentation de son site internet. Il n'y avait aucune mention du nom de Yehoshua Hamashia, mais il parlait de « changer la mentalité des gens à l'égard du monde ». De plus, en 2017 il signe avec l'une des plus grandes maisons de disques mondiales qui gère notamment Adele, Beyoncé, Pharrell Williams. Comment un chrétien peut-il s'associer avec des gens qui vont l'influencer dans l'obscurité? Le Christ nous demande de faire de toutes les nations des disciples. Mais pas n'importe comment. 2 Corinthiens 6h17 Pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur, et je te recevrai. Ceci est un exemple parmi tant d'autres, mais comment les soi-disant défenseurs de la parole peuvent-ils être aussi négligents? Face à un Elohim saint et tout-puissant, est-ce là notre offrande? Il ne faut pas jouer avec la sainteté exigée par le Seigneur. Leviticus 10:1-2 Et Nadab et Abihu, fils d'Aaron, prirent chacun d'eux son encensoir, y mirent du feu, et y mirent de l'encens, et offrirent un feu étranger devant YHWH, ce qu'il ne leur avait pas ordonné. 2 Et un feu sortit de YHWH et les dévora, et ils moururent devant YHWH. Notre dernier projet avec DRICKC, démarré en 2016, nous a amené à passer beaucoup plus de temps en réunion de prière pour louer Yehoshua et lui demander de se révéler davantage à nos cœurs. Avec Cédric, on sentait qu'il se passait quelque chose dans l'esprit mais on n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Le Saint-Esprit a commencé à me secouer. Pourquoi vendons-nous de la musique chrétienne alors que Yehoshua nous a tout donné gratuitement? Pourquoi nous, chrétiens, sommes-nous complètement influencés par les méthodes marketing actuelles? Shooting photo, clip vidéo, instrumentaux socialisés, publicité ciblée. Yehoshua est-il vraiment au centre de nos ministères ou seulement dans la forme? Quel a été l'impact réel de nos projets sur la vie des personnes concernées? En fin de compte, n'atteint-on pas ces chrétiens en satisfaisant leur chair? Les chrétiens sont les premiers à dire « Amen » à tout ce qui est étiqueté « chrétien » sans chercher le bien ou le mal dans la parole. Je ne sais pas pourquoi. De plus, ma femme, qui m'avait aidé au début dans ce travail, avait laissé tomber tout cela en cours de route parce qu'elle sentait qu'il y avait un mélange. J'ai eu le même sentiment. Je savais qu'elle avait raison car c'était basé sur la parole, alors que je mélangeais versets et raisonnements humains. En août 2017,
J'ai senti que l'esprit me demandait de contacter le cousin de Drixé à qui je n'avais plus parlé depuis 2010, lorsqu'il avait arrêté le rap chrétien et s'était fermé à cette forme d'évangélisation. Je lui ai posé cette question simple, mais il y a des gens qui ont été touchés par notre musique. Alors pourquoi être si résistant et ne pas vouloir accepter cette méthode d'évangélisation des jeunes en particulier? Il m'a dit que le rap chrétien avait copié les mœurs du monde et que l'essence même de l'évangile s'était évaporée à cause des compromis. Il reproduit des musiques originaires du monde, met en valeur l'artiste quand Elohim doit être exalté seul, fait payer des concerts alors qu'Elohim nous a donné gratuitement la vie éternelle. Nous créons ainsi un mélange qui satisfait notre chair sans vraiment le vérifier. La parole si notre ministère est vraiment biblique. Et il a fini par une question simple qui a fait l'effet d'une bombe dans mon esprit. Si Yehoshua vous demandait d'abandonner le rap ou d'autres plaisirs, auriez-vous du mal à le faire? Si vous dites oui, c'est parce que le cœur est attaché à ces choses. J'ai compris à ce moment-là à quel point j'idolâtrais cette musique et lui mettais une place qui ne glorifiait pas du tout Yehoshua. J'étais comme cet homme religieux qui voulait paraître beau et sincère, mais qui ne pouvait pas renoncer à tous ses désirs et à ce qui l'attachait à ce monde. Matthieu 19h21-22 Yehoshua lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, et viens et suis-moi. » 22 Mais lorsque le jeune homme entendit cette parole, il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Arrêter d'écouter ce genre de musique a été difficile pour moi car cela faisait plus de 20 ans que j'étais attaché à cette idole spirituelle et ma cécité m'empêchait de vivre la vraie liberté en Christ. Je peux même ajouter beaucoup de mauvaises choses faites au cours de ces 10 années de ministère. La première chose est que j'étais accro à la pornographie et à la masturbation sans jamais trouver de solution durable à mon mal. Oui, la grâce m'a permis le pardon de mes péchés, mais mes fautes répétées m'ont plongé dans l'incompréhension de ce qu'était la sainteté d'Élohim. En effet, j'avais connu les tenants et les aboutissants du combat spirituel et comment Satan agissait dans ma chair, notamment à travers la musique. Car oui, la musique joue un rôle et a une influence sur votre vie. Si vous écoutez un artiste avec des propos violents et dégradants, ne soyez pas surpris que ces choses se reflètent dans votre vie ou dans vos pensées. En effet, je ne pense pas que vous seriez surpris si je vous disais que je continue d'écouter la musique du monde d'à côté. D'ailleurs, j'étais même un expert dans l'écoute des dernières tendances hip-hop du moment en France et aux USA. Tous les artistes chrétiens que j'ai rencontrés écoutaient évidemment cette musique sale et cela les a grandement influencés dans leur stratégie d'être au courant. Si un païen sort un nouveau style qui marche, flow, dance, instrumental, le chrétien s'empresse de le copier et d'y mettre des paroles chrétiennes. L'esprit n'est pas du tout aux commandes. Nous pensons que les gens sont influencés par Dieu alors que nous ne faisons qu'exacerber leurs désirs charnels. Osée 4/6 Mon peuple est détruit à cause du manque de connaissance, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi, et tu ne seras pas mon prêtre, puisque tu as oublié la loi de ton Elohim, j'oublierai aussi ton enfant. Je voulais donc comprendre ce que la Bible disait réellement à propos de notre musique et du ministère d'artiste. Dans mon humble recherche de la vérité, elle s'est peu à peu révélée à moi. J'ai été surpris de voir à quel point je m'étais trompé. Servir le Seigneur oui, mais pas n'importe comment, c'est un Elohim jaloux. Et voici ce qu'Elohim m'a fait comprendre. Nous ne devons pas copier le monde ni nouer des partenariats avec des non-chrétiens. 2 Corinthiens 6h14 Ne soyez pas sous un joug inégal avec les incroyants, car quelle communion y a-t-il entre la justice et l'injustice? Et quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Le public ne doit pas être vendu ou facturé pour la grâce d'Elohim. Matthieu 10/8 Si vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Jean 2h13-17 La Pâque des Juifs approchait, et Yehoshua monta à Jérusalem. 14 Et il trouva dans le temple ceux qui vendaient des bœufs, des moutons et des colombes, et les changeurs d'argent assis. 15 Et après avoir fabriqué un fouet avec de petites cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les moutons, et les bœufs, et il versa l'argent des changeurs, et renversa les tables. 16 Et il dit à ceux qui vendaient des tourterelles, emportez ces choses d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. 17 Et ses disciples se souvinrent qu'il était écrit, le zèle de ta maison m'a dévoré. Isaïe 55/1 Quiconque a soif, venez aux eaux,
Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez, oui, venez acheter du vin et du lait sans argent et sans prix. 1 Corinthiens 4/7 Car qui vous différencie des autres? Et qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Or, si vous l'avez reçu, pourquoi vous glorifiez-vous, comme si vous ne l'aviez pas reçu? Matthieu 6h24 Nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Il faut chercher à être un adorateur spirituel et non un chrétien charnel. Jean 4h23-24 Mais l'heure vient, et elle est maintenant venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père cherche de tels adorateurs. 24 Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent adorent en esprit et en vérité. Éphésiens 5h19 Parlant à vous-même par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et chantant de votre cœur au Seigneur. L'homme ne doit pas se laisser séduire par son apparence car c'est de l'idolâtrie. Romains 1h22-25 Se prétendant sages, ils devinrent insensés. 23 Échangèrent la gloire du Dieu incorruptible en une image faite semblable à l'homme corruptible, aux oiseaux, aux quadrupèdes et aux reptiles. 24 Pourquoi Dieu les a aussi livrés à l'impureté par les convoitises de leur propre cœur, pour déshonorer leur propre corps entre eux. 25 Qui a changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui a adoré et servi la créature plus que le Créateur, qui est béni pour toujours. Amen. C'est à travers cette révélation de Yehoshua que le bris de ma chair a commencé à opérer. J'ai progressivement réalisé la nécessité évidente d'approfondir davantage la parole seule pour savoir ce que le Seigneur désire de nous. J'ai donc tout coupé en supprimant tout le rap et en le remplaçant par des éloges sans étiquette artistique. J'ai commencé à abandonner les addictions, pornographie, jeux vidéo, qui m'enchaînaient et ne me permettaient pas d'entrer dans l'intimité avec le Père. Tout ce qui me souillait a été mis à nu dans mon esprit et j'ai pris la décision ferme d'obéir à Elohim afin d'avancer de gloire en gloire. Si vous avez du mal à lâcher prise sur des choses que vous savez mauvais, demandez-vous si vous avez vraiment accepté Yehoshua comme sauveur mais aussi comme Seigneur. Car nos corps et notre intelligence lui appartiennent, 1 Corinthiens 6h19, et nous devons lutter pour la perfection de Yehoshua. Sinon, demandez à Yeshua de révéler l'état de votre cœur et de renouveler toutes vos pensées afin de faire sa volonté et non la vôtre. Elohim nous demande de renoncer à nous-mêmes et d'être un vase d'honneur, sanctifié et utile au Seigneur, de Timothée 2h11. Ma vie de prière a été complètement bouleversée depuis ce jour où la vérité s'est emparée de mon cœur. Yehoshua a coupé et anesthésié ma chair par son Saint-Esprit qui continue de me rappeler l'ordre. Je remercie Yehoshua Hamashia pour son pardon et sa grâce car je ne mérite pas tout cela. J'ai été aveuglé et endurci pendant un moment. Mais le Seigneur Tout-Puissant m'a ramené au rivage et m'a conduit vers les hauteurs pour que je puisse parler de sa bonne nouvelle d'une manière différente et marcher toujours plus dans la sanctification. Hébreux 12:14 Recherchez la paix avec tous et la sainteté, sans lesquelles personne ne verra le Seigneur. Je prie pour que le Seigneur vous touche comme il m'a touché. Le Seigneur souhaite vous utiliser davantage et pour cela nous devons renoncer au monde et à tout ce qui vient de l'esprit de ce monde. Attachez-vous à Elohim et non à votre intelligence qui vous emmène vers un autre évangile, un évangile qui vous éloigne du Seigneur. Jean 8h32 Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Si vous avez le don de louer le Seigneur, Amen. Cherchez Elohim seul et il vous révélera comment contribuer au royaume à travers vos hymnes spirituels. Ne laissez jamais Satan vous compromettre à nouveau en voulant faire votre propre volonté. Donnez gratuitement, ne vous mettez pas en avant sur Internet, utilisez uniquement votre voix pour glorifier Elohim. La louange est une offrande à Elohim seul. Si ce n'est pas ce que veut Elohim, ne vous inquiétez pas, laissez-le vous guider et prenez le temps de chercher sa volonté. Je te remercie YHWH parce que tu es patient avec tes enfants, tu veux qu'aucun d'entre eux ne périsse. Tu m'as sauvé de la cécité et maintenant tu veux que je proclame ta parole avec puissance et pas seulement en parole. Que nos vies te reflètent davantage et que nous te cherchions de plus en plus en secret. En Elohim est toute la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Apocalypse 3h20, ici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai dans sa maison, je dînerai avec lui, et lui avec moi. Point. Bruno D.
Shalom, shalom mes bien-aimés, soyez richement bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je suis votre frère Israël de la chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Maintenant, je vous informe à partir d'aujourd'hui que, à compter de maintenant, que nous allons changer le nom de la chaîne. Voilà, elle a passé de Jésus Seul Médiateur TV à Église Baptiste Ciel de Gloire. Donc quand vous allez voir Ciel de Gloire, ne soyez pas étonnés, c'est toujours votre frère Israël qui gère toujours la chaîne, qui gère toujours la même chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Voilà, seulement que c'est le nom qui change. Le nom qui change, nous allons prendre maintenant le nom du ministère pour mettre sur la chaîne. Selon que le Seigneur nous a permis, nous l'a demandé, nous l'a mis à cœur. Voilà, donc soyez richement bénis. Vous allez voir à chaque fois Ciel de gloire, 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 ciel de gloire. Parce que notre but, c'est de conduire les âmes au ciel. Notre but, c'est d'envoyer les âmes au ciel. Nous avons pour la vision d'envoyer les âmes au ciel. La vision de propager la gloire de Dieu par toutes sortes de miracles, des prodiges, des signes. Donc, ciel de gloire. Le ciel de gloire. Notre but, c'est qu'un jour, nous soyons au ciel de la gloire du grand Dieu. Donc, soyez richement bénis. Donc, Jésus, seul médiateur, laisse la place à l'église Baptiste Ciel de gloire. Donc, je suis très content. Donc, c'était ce petit message-là que j'ai voulu vous donner. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Et shalom, 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 shalom.